Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, L'enfant de Satan, épisode 2. La mère continua à chercher la présence de cette cabane. Elle ne trouva rien. Elle demanda même à tout le monde du village si jamais les personnes connaissaient cette cabane et si elle avait une signification particulière. Tout le monde venait voir cette cabane. Mais personne ne savait ce que cette cabane faisait là exactement. Un beau jour, la mère, à 3 h du matin, entendit des cris dans la chambre de la fille. Et là, elle ne retrouva pas la fille. Dans la chambre, il n'y avait aucune fille, juste une bête lettre en disant « Maman, ne t'inquiète pas ». Elle reconnaissait vraiment bien l'écriture de sa fille. Mais ce qui était bizarre, c'est que sa fille n'était pas le genre de fille à fuguer comme ça. Elle avait vraiment peur, elle était vraiment pas bien. Elle se dit mais comment ça se fait que ma fille me lâche comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que c'était que ce cri? Mais là, en rangeant la chambre de sa fille, elle retrouvit une Bible. Mais pas n'importe quelle Bible, la Bible de Satan. Et là, elle se dit mince, mais qu'est-ce que ma fille est en train de faire? Dans cette Bible, elle retrouva différents rituels sataniques et elle se dit merde, mais qu'est-ce que ma fille est devenue? Alors la femme continue à chercher, mais plusieurs mois passèrent et elle ne trouva rien, ni sa fille, ni son fils. Pendant maintenant 10 ans. 10 ans que son fils et sa fille ont disparu. Évidemment, le fermier et sa femme avaient bien sûr élucidé quelques mystères entre eux, mais ils n'avaient toujours pas élucidé le mystère d'où venait ce fils. La femme essaya d'expliquer à son mari qu'elle ne l'avait jamais trompé, mais le mari ne voulut jamais le croire. Et de toute façon, il continuerait à vivre heureux, triste, mais il continuait à vivre. Le mari continua à alimenter la ferme, la femme continua à aller nourrir les poulets, les cochons et les vaches. Et les deux autres fils de la femme de fermière, eux, étaient partis dans une grande ville pour faire leurs études. Mais à part ça, ils continuèrent toujours à se parler et il n'y avait aucun souci avec les deux grands-fils. L'un devenu avocat et l'autre devenu policier. Ils vivaient leur vie chacun de leur côté, donc il n'y avait absolument aucun problème à leur sujet. La mère continuait à chercher sa fille et ses fils. Elle était persuadée que son fils et sa fille n'étaient pas décédés. Elle en était sûre. Elle continuait à chercher, et un beau jour, elle entendit des cris qui venaient de la forêt. Elle se précipita, et là elle se rendit compte que les cris venaient d'où? De la petite cabane. Elle eut vraiment très peur. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et là elle appela son mari. Viens s'il te plaît, viens. Les cris viennent de la cabane. Mais son mari, lui, n'avait rien entendu et ne voulait pas bouger de son lit. Alors du coup la femme prit son courage à deux mains, prit une torche de feu à la main et s'avança vers cette petite maison. Et là, elle vit une inscription sur la porte où il faisait clairement écrit « Vous n'êtes pas le bienvenu, madame ». Elle n'eut pas vraiment peur de cette inscription et elle ouvrit la porte. Et ce qu'elle découvrit, c'était assez horrible. Elle découvrit sa fille éventrée, complètement éventrée. Elle avait ses boyaux qui ressortaient. Mais il y avait des bougies à différents endroits placés de son corps. Et des inscriptions écrites avec son sang. C'est toujours cette fameuse inscription « Bonjour ». Et à côté de cette fille, le fils, qui a une arme à la main et qui venait de se tirer une balle en plein milieu de la tête. La mère ne comprit pas pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Elle relia bien sûr l'idée satanique, l'enfant, et là elle retourna voir le curé avec cette fameuse Bible de Satan.
Et là le curé lui expliqua ce qu'il avait dit au fils. Tu ne dois pas rester dans ta famille. Pars et va loin, car tu n'es pas un enfant normal, tu es un enfant que Satan a donné à cette femme. Pars et fuis. Voilà ce que le curé lui avait dit. La femme comprit mieux pourquoi est-ce que le fils était parti, et lui en voulut un peu. Mais ce qu'elle demanda surtout, c'est pourquoi est-ce qu'il avait fait ça. Il alla à la page 82 du bouquin. Il fut très clairement marqué. Tue ta sœur avec qui tu t'entends le mieux. Donne-la en offrande et tue-toi. Et tu verras, tu auras ta place auprès de moi. La femme comprit tout. Elle expliqua tout à son mari. Son mari n'en voulut pas entendre un mot. Et son mari, quelques jours plus tard, décida de mettre fin à ses jours, dans une corde dans le grenier. Sa femme le retrouva et elle se dit que c'était horrible, mais elle ne pouvait pas faire pareil. Elle se dit qu'il y avait bien trop de morts pour laisser ses deux fils comme ça. Elle continua à vivre et un jour mourut à l'âge de 93 ans. Les deux fils, eux, continuèrent à vivre chacun de leur côté et n'eurent jamais eu aucune parole de cette histoire. Ils ne comprendront donc jamais cette histoire. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire. Comme vous l'avez vu, je suis dans un environnement un peu spécial. J'avais envie d'apporter une petite touche de plus à cet épisode que ce que je n'avais pu en donner une avant. De base, les épisodes étaient censés durer 1 ou 2 épisodes, mais ici j'ai décidé de le diviser en 2 épisodes parce que sinon ça allait être fort long et puis ça donnait un peu de suspense. Donc voilà, si vous aimez vraiment cette histoire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu parce que le dernier vous avait vraiment plu. À l'époque où je vous parle, il avait fait quand même 6 j'aime et 3 j'aime pas. Mais bon, il y avait plus de j'aime que j'aime pas, donc je suppose que vous vouliez et puis on me l'avait demandé. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire et à me dire dans la description, tout simplement, la prochaine histoire, de quoi elle parlera, ou peut-être un sujet pour que je puisse démarrer ma prochaine histoire. Voilà, sur ce, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Peace out les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.